Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi un nouveau quintet disputé sur l'hippodrome de Deauville, le prix du Vieux Bassin, qui se disputera dans la 8e et dernière épreuve du programme à 20h15. Ce seront 16 concurrents âgés de 3 ans en découdre sur le gazon et la distance de 2500 mètres, un terrain qui est annoncé bon souple, qui est susceptible de légèrement s'assouplir en raison des précipitations annoncées en ce début de semaine sur la côte normande. Nous allons tout de suite débuter avec le tableau des partants. Et dans le haut du tableau, tout d'abord le numéro 1, Lord Record, qui a été supplémenté par son entourage pour participer à ce quintet. Il vient de terminer 5e et dernier au niveau Liston, en retraite Cérévo. Il découvre la distance, son poids n'est pas un cadeau. Nous ne lui voyons pas une première chance. Le numéro 2, Ashgar, qui vient de s'imposer assez sûrement sur l'hippodrome de Paris. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 3, Aude, l'un des bons points d'appui a priori de ce quintet. Nous y reviendrons également plus en détail dans quelques instants. Le 4, Sécession, atout du local Yann Barbero, qui vient de s'imposer assez sûrement sur l'hippodrome de Dieppe. Malgré sa pénalité, il convient à nouveau de s'en méfier, d'autant qu'elle sera mue de hier pour la première fois. Le numéro 5, La Fille du Sud, dont la forme ne fait aucun doute pour elle aussi, qui reste sur un succès assez convaincant sur l'hippodrome de Vichy. Le 6, Circo Massimo, qui possède davantage de références sur le sable, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 7, Bob Labidouille, peu expérimenté, mais qui a laissé entrevoir quelques moyens. Il ne faudra pas le négliger dès son coup d'essai dans les gros handicaps. Le numéro 8, Abondant, qui a montré quelques capacités dans les courses à condition. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais il ne faut pas le négliger d'emblée dans le handicap en valeur 36,5. Le numéro 9, Take Me Away, qui nous plaît beaucoup elle aussi. Nous vous expliquerons pourquoi dans quelques instants. Le numéro 10, Chimura, dont la forme ne fait aucun doute. Elle possède une toute bonne chance théorique. Le numéro 11, Rosetta Stone, qui reste sur un franc succès sur les programmes de Clairefontaine. Malgré sa pénalité et la qualité de l'opposition, il convient de s'en méfier à nouveau. Le 12, Gréval, qui a prouvé sa forme dans le Derby de l'Ouest. Certes, ce n'était certainement pas le Derby de l'Ouest le plus relevé au cours des dernières années, mais sa forme est certaine. Il faut toutefois constater que son unique sortie dans le handicap n'avait pas été très convaincant sur l'hippodrome de Longchamp, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le 13, Force de l'Aube, second atout de Yann Barbero, sera également à suivre de près. Cette pouliche très régulière mériterait de trouver son jour. Le 14, Counter Actor, qui dépend de l'entraînement habile de Jérôme Régnier, mais elle n'a ouvert son palmarès que dans un lot assez peu relevé sur l'hippodrome de Borrelli fin juin et peut manquer d'expérience pour ses débuts dans cette catégorie. Le 15, Aljana, qui compte une victoire, mais c'était sur l'hippodrome de Nord-sur-Erdre. Cela s'annonce plus compliqué en pareille société. Et le 16, Bardolino, nous ne l'avons pas gardé lui non plus. Il est certes régulier, mais il a tardé à ouvrir son palmarès. Cela est désormais chose faite. Il a attendu sa 9e tentative sur l'hippodrome de Vittel pour s'imposer, mais monte de catégorie pour l'occasion. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec tout d'abord nos 5 préférés et le numéro 3, Aude, qui nous plaît beaucoup. Cette pensionnaire de Christophe Ferland reste sur une excellente tentative dans un quintet qui peut servir de référence. C'était sur les programmes de Vichy. Nous allons d'ailleurs revoir cette épreuve course ref le 20 juillet dernier à Vichy, à la casaque de Monsieur Laboureau. Elle va longtemps patienter en queue de peloton avant de s'annoncer en pleine piste à l'entrée de la ligne droite. La casaque orange toque bleu que vous pouvez suivre et va parfaitement poursuivre son effort jusqu'au bout, s'assurant la 2e place pour finir derrière Golden Call, tout en devançant Chimura, la pensionnaire de François Roux, qu'elle retrouve en cette occasion. Chimura, pour sa part, casaque rouge et noire, avait progressé côté corde et avait également bien poursuivi son effort jusqu'au bout. Cette Aude est régulière, donc sa forme ne fait aucun doute. Si elle répète sa dernière valeur à Vichy, sa place est assurément à l'arrivée. Le 9, Take Me Away, nous plaît bien également. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, cette représentante de l'écurie Victoria Dreams. En 6 tentatives depuis ses débuts, elle compte une victoire et 5 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Là, nous avons également une course référence à son sujet. C'était le 16 juin dernier sur les pommes de Paris-Longchamp. Ce jour-là, elle allait très bien se défendre, seulement devancée par Golden Call, un Golden Call que l'on retrouve, lui qui avait remporté le quintet référence à Vichy, qui a d'ailleurs confirmé depuis à Clairefontaine. Et c'est Take Me Away se comportait très bien. On voit sa casaque bleue, disque rouge. Elle va parfaitement poursuivre son effort elle aussi pour s'assurer une nette 2e place en devançant assez sûrement le reste du peloton. Depuis, elle a confirmé en s'imposant à Compiègne avant de terminer 3e d'un lot bien composé à Clairefontaine. Elle ne manque pas de tenue et devra une nouvelle fois répondre présent. Sa place est assurément dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Chimura, la ligne de Aude sur l'hippodrome de Vichy, elle est en progrès après avoir remporté son handicap, son Médène à Dax. Elle a prouvé sa compétitivité dans le handicap et peut une nouvelle fois
jouer un tout premier rôle. Le numéro 2, Ashgar, nous plaît bien également. Il avait joué de malchance dans un grand handicap disputé à Compiègne lors de son dernière sortie. Et depuis, il a ouvert son palmarès assez sûrement. Il a repris de la fraîcheur. Il ne devrait pas être dérangé, bien au contraire, par le rallongement de la distance. Et peut lui aussi bien faire malgré sa lourde charge. Le 13 Force de l'Aube, atout de Yann Barbero, entraînement local et enfant, qui a remporté le quintet de mardi avec Pearl. Cette Force de l'Aube aligne des bons classements depuis ses débuts. Elle mériterait d'ouvrir son palmarès. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Grégory Benoît. 5 courses pour leur association, pour 5 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Dans le bas de tableau, elle possède une très bonne chance, semble-t-il. Parmi les nombreuses chances régulières de cet événement, nous penserons notamment au numéro 5, La Fille du Sud, qui a remporté son handicap sur l'hippodrome de Vichy à l'issue d'un très bel effort final. Elle a logiquement été pénalisée, si bien que sa marge est plus réduite, mais on peut l'envisager à nouveau pour une place. Le numéro 11, Rosetta Stone, qui a un peu le même profil. Rosetta Stone qui vient de s'imposer très facilement. Le lot était inférieur, mais sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et malgré un poids revu à la hausse, elle peut à nouveau bien faire. Il ne faudra pas non plus négliger le 4 Sécession, qui a été pénalisé suite à sa nette victoire sur l'hippodrome de Dieppe. Elle sera munie d'œillères pour la première fois. Attention à cette Sécession. Une autre concurrente, nous ne l'avons pas signalé, mais Aude, la favorite, sera également munie d'œillères pour la première fois. Il ne faudra pas non plus sous-estimer en bout de combinaison, notamment le 6 Circo Massimo, même s'il est plus confirmé sur le sable, on ne peut l'écarter pour une place. Le numéro 7, Bob Labidouille, peu expérimenté mais certainement voué à briller dans cette catégorie tôt ou tard. Et enfin le numéro 12, Gréval, deuxième du Derby de l'Ouest, qui n'était certes pas une grande édition cette année, mais qui peut, pourquoi pas, viser une place, d'autant qu'elle fait preuve de régularité. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi à Deauville. Tout d'abord, le numéro 3, Aude, la ligne de Vichy. Elle est très régulière et s'annonce une nouvelle fois très compétitive pour les premières places. Le 9, Take Me Away, à laquelle on ne peut rien reprocher. Le 10, Shimura, qui est en constant progrès et qui vise une confirmation. Le numéro 2, Ashgar, attention à lui d'emblée sur une distance aussi longue. Et le numéro 13, Force de l'Aube, qui mériterait d'ouvrir son palmarès. Nos 5 préférés en chiffres pour ce quintet de jeudi à Deauville, 3, 9, 10, 2 et 13. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 Deauvillais ce jeudi en semi-nocturne. Dans la 4e épreuve, le 5 Dixon Senora nous plaît bien. Ce pensionnaire de Christophe Escuder a prouvé sa forme dans un handicap disputé sur le sable. Il était seulement devancé par le pensionnaire d'André Fab, Peter De Hoek. Ce jour-là, il s'était très bien comporté. Il a été supplémenté par son entourage. Il faut certainement y voir un signe. Il sera de nouveau confié à Christophe Soumillon et peut espérer jouer un très beau rôle. Le 405 Dixon Senora. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec un événement disputé sur l'hippodrome de Cabourg, sur l'hippodrome de Pornichet, qui a été transféré à Pornichet vendredi soir. Bon jeu à tous.